Chrono. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode très connu, mais tellement peu compris, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, un épisode qui concerne la vie de Jésus. Il s'agit de ce combat extraordinaire qu'il a mené dans le jardin de Gethsémane, ou Gethsémane, ça dépend comment on le prononce. Jésus a adressé cette prière à son Père. Abba. Abba, c'est comme nous quand on dit papa. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De quelle coupe s'agissait-il ? Il s'agissait de la coupe de l'épreuve qu'il allait devoir endurer. C'est-à-dire ses souffrances, sa crucifixion et sa mort. J'ai entendu plusieurs questions, même des questions sous forme affirmative, des questions-affirmations, qui nécessitent des éclaircissements. Par exemple, j'ai entendu que Jésus ne peut pas être Dieu, parce qu'il a eu peur. Or, Dieu ne peut pas avoir peur. Nous croyons, nous, chrétiens, que Jésus est Dieu. Pourquoi nous le croyons ? Parce que la Bible le dit clairement. Il est dit par exemple que Jésus, il était la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, elle était avec Dieu, et qu'elle était Dieu, et qu'elle est venue parmi nous. Lorsque Jésus, par exemple, a aussi dit, dans un discours avec les religieux, il a dit, lorsqu'avant qu'Abraham fût, je suis, il faisait clairement allusion au nom même de Dieu, qui est je suis. Jésus savait très bien conjuguer. D'ailleurs, ses interlocuteurs ont très bien compris. Bref, le thème d'aujourd'hui n'est pas la divinité de Jésus-Christ, mais pour nous chrétiens, elle est évidente. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, et ils ont une approche intellectuelle qui laisse à désirer. Ils n'ont pas capté ce que nous, chrétiens, nous avons compris, parce que la Bible nous le dit. Plutôt, il y a un refus, un rejet. Alors, cet argument est-il recevable ? Jésus a eu peur, il a été angoissé, effrayé, donc il ne peut pas être Dieu. Ou alors encore, il ne voulait pas être crucifié. Vous dites, vous les chrétiens, que Jésus est Dieu, qu'il est venu souffrir le martyre sur la croix, et même il l'avait annoncé, mais en même temps, vous voyez que dans votre propre Bible, Jésus prie pour que cette coupe s'éloigne de lui. Donc ça montre que Jésus ne voulait pas mourir, et que Jésus ne voulait pas aller à ce sacrifice. Mais ce raisonnement est faux, et je vais le démontrer. Un autre argument, c'est que regardez votre Jésus, vous dites qu'il est Dieu, et pourtant il priait. Et Dieu ne peut pas se prier lui-même. C'est encore une fois un argument qui revient souvent, mais de la part de personnes qui n'ont pas compris l'évangile, et qui n'ont pas compris la conception biblique de Dieu, tel qu'il se présente lui-même. Alors comme aujourd'hui le thème n'est pas la Trinité, je ne vais pas développer, mais pour quiconque étudie la Bible dans son ensemble, nier la Trinité lui posera beaucoup plus de problèmes s'il est honnête, que cela ne lui apportera de solution. Mais là n'est pas encore le thème. Mais le fait que Jésus priait ne démontre pas qu'il n'était pas Dieu. Et je vais le démontrer. Et d'autres disent, vous voyez, Jésus il a été exaucé. Parce que Dieu lui a évité de mourir à la croix. Parce qu'il y a des opposants à la foi chrétienne qui disent que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Mais revenons-en à cette prière. Jésus a bel et bien prié que cette coupe s'éloigne de lui, si cela est possible. Alors je me propose aujourd'hui de lire cet épisode dans son contexte, et en entier, et en ayant reconstitué l'épisode complet d'après les 3 évangiles où cet épisode est rapporté. On trouve cet épisode dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, les versets 30 à 46, dans l'évangile de Luc, les versets 39 à 46, le chapitre 22, 39 à 46, et dans l'évangile de Marc, le chapitre 14, les versets 32 à 42. Les 3 évangélistes apportent des nuances, des informations que tel autre évangéliste n'a pas forcément apportées. Mais un bon travail d'enquêteur, d'investigateur, c'est de reconstituer l'ensemble de la scène. C'est ce que j'ai fait.
Alors je vais vous lire le texte et après je le commenterai. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant de creuser le texte. Après avoir chanté les cantiques, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse, de la frayeur et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Le contexte, Jésus venait de partager le dernier repas avec ses disciples. Après avoir partagé ce repas, ils ont chanté des cantiques. Il est écrit « après avoir chanté les cantiques ». Il n'est pas écrit « après avoir chanté des cantiques ». C'est démonstratif, les cantiques. Pour les Juifs de l'époque, c'était clair. Ils savaient de quel cantique il s'agissait. En réalité, les Juifs avaient coutume, à la fête de Pâques, de chanter les psaumes de David, le psaume 113, 115, 118 et 136, qui rappellent la traversée de la mer Rouge, mais le psaume 118, par exemple, est aussi un psaume qui fait allusion au Messie. Donc ils ont chanté des cantiques, et ils se rendirent à la montagne des Oliviers, où Jésus avait l'habitude de se rendre, d'ailleurs dans ce jardin. Et Jésus leur annonce clairement, il savait ce qui allait arriver, et il leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et là, Jésus cite une parole du prophète Zacharie, au chapitre 13, le verset 7. Il y a des événements comme ça qui sont prophétisés dans l'Ancien Testament avec une grande précision. Et Jésus est en train d'expliquer que ce qui va se passer est écrit depuis longtemps dans le livre du prophète Zacharie. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et les Écritures doivent s'accomplir, parce qu'elles s'accomplissent toujours. Et une occasion de chute, ça veut dire que leur foi va chanceler. C'était les disciples de Jésus qui avaient cheminé avec lui et leur foi va chanceler. Est-ce que votre foi chancelle quelquefois? Il vous arrive-t-il d'être dans le doute?
Vous arrive-t-il d'avoir des angoisses, des frayeurs? Les disciples ont connu cela, mais Jésus aussi a connu cela. Et vous allez voir pourquoi ensuite. Donc Jésus leur annonce, mais, parce qu'il y a un mais, c'est le mais de Jésus. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà l'annonce que Jésus vient de faire. Mais il y a un disciple qui est plus zélé que les autres. J'allais dire qu'il est plus fanfaron que les autres, mais en réalité, il est sûr de lui. Il s'appelle Pierre. Et Pierre, lui, il prend la parole et il dit à Jésus, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre était sincère. Pierre était en train de dire, « Si tous t'abandonnent, moi je serai là. Tu peux compter sur moi. » Il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui sont tellement sûres d'elles. Elles se disent que face aux épreuves, elles tiendront le coup. Elles sont persuadées d'être solides. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pas une fois, mais 3. Et Pierre, parce qu'il ne lâche pas le morceau, Pierre, il pense savoir mieux que Jésus. Jésus lui annonce qu'il va le renier, mais lui il pense savoir mieux que Jésus, et il en rajoute une couche. Il va plus loin, il dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Du coup, tous les disciples ont dit la même chose. C'est écrit. Tous les disciples dirent la même chose. En cet instant précis, les autres disciples n'ont pas dû apprécier la vantardise de Pierre. Mais il se prend pour qui, Pierre? Parce que Pierre il a dit, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonne pas. Si tous te renient, moi, je ne te renierai pas. Et voyez-vous, avec les personnes qui sont prétentieuses, le Seigneur enseignera des solutions à ces personnes. Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de ses disciples. Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Jésus sait très bien ce qui va se passer. Il sait la lutte qui l'attend, et la seule chose qu'il y a à faire face à des difficultés, face à des combats à mener, c'est de combattre dans la prière, c'est de se préparer dans la prière. Et c'est de cela qu'il est question dans cet épisode extraordinaire. Vous allez voir pourquoi il est extraordinaire cet épisode. Ce que Jésus enseignait, il le mettait en pratique. Jésus a enseigné à ses disciples de prier et lui-même il priait. Je vais répondre à une question que certains se posent, que d'autres affirment. Comment Jésus, s'il est Dieu, peut-il prier Dieu, puisque Dieu se prie lui-même? Lorsqu'on a compris le concept biblique de la Trinité, cela ne pose aucun souci. Jésus, c'est qui? Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. La parole incarnée. La parole incarnée devient Jésus. En tant que la parole incarnée, donc soumis à des limites humaines, les limites d'un corps humain, il devait rester dépendant du Père, et cela se passait par sa relation avec le Père par la prière. D'ailleurs, dans les psaumes, nous trouvons cette parole. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. L'Éternel a dit à l'Éternel. Par exemple, lorsqu'il y a eu un combat spirituel, il est dit que l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. La Bible nous révèle la multiplicité dans l'unité. Mais je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Je vous tenais à relever ce point. Donc pour nous, cela ne pose absolument aucun problème que le Fils s'adresse au Père. Donc Jésus leur dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Là, il s'adresse à tous les disciples.
Et là, le texte nous dit qu'il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, c'est qui? C'est Jacques et Jean. Ceux que Jésus avait surnommés Boanerges, les fils du tonnerre, parce qu'ils étaient impulsifs, voire colériques. Mais ils faisaient partie du trio intime de Jésus. Pierre, Jacques et Jean étaient des amis intimes de Jésus. Bien sûr, il avait 12 disciples. Il avait aussi plusieurs amis. Mais il y avait des affinités particulières entre Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va se confier à eux. Il avait déjà partagé tellement de choses avec eux. La transfiguration. Qui a assisté à la transfiguration? Lorsque Jésus a été transfiguré, glorifié. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, les trois amis intimes. Ils ont vu Jésus dans une éclatante blancheur, transfiguré. Et ils ont vu Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Et là, il leur dit. En fait, il commença à éprouver de la tristesse, de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mais comment est-il possible que Jésus ait connu la frayeur, l'angoisse et la tristesse? Et c'est un argument pour les détracteurs de la foi chrétienne. Pour eux, c'est un argument. Ils disent, vous voyez bien la preuve que Jésus ne peut pas être Dieu. Il avait peur. Encore une fois, ils n'ont pas compris l'incarnation. Jésus a accepté les limites d'un corps humain. Il a accepté de partager notre condition. Et donc, il a connu les mêmes choses que nous connaissons, toutefois sans péché. Il a connu la tentation, mais il n'y a pas cédé. Il a connu la frayeur, les angoisses, mais il a combattu vaillamment, il a remporté la victoire. Et c'est ce que je vais démontrer. Oui, Jésus a connu les frayeurs, les angoisses. Il a connu ce qui est commun aux humains. Et il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Il avait besoin de leur soutien. Et ils n'ont pas été à la hauteur. Cependant, Jésus n'était pas dépendant de leur soutien. Dans son humanité, oui, il souhaitait que ses amis, ses intimes soient présents avec lui à ses côtés, dans ces moments de lutte. Et quelquefois, vous pouvez aussi vous sentir seul. Nous pouvons nous sentir seuls dans nos difficultés. Nous avons l'impression que nous n'avons aucun ami qui puisse partager nos souffrances, nos difficultés. Nous pouvons alors nous souvenir que Jésus, lui aussi, a connu cela. Il n'était pas abandonné pour autant. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Ça veut dire qu'il était encore à portée de voix. Il voulait s'isoler pour prier son Père, mais il était à portée de voix. Et c'est là qu'il va prier ceci. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il y en a qui s'arrêtent là. En disant, voyez, Jésus, il ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas mourir. C'est contradictoire parce que votre Jésus, il a annoncé. Il savait, il a annoncé qu'il allait être crucifié, qu'il ressusciterait. Et là, vous avez la preuve que Jésus ne voulait pas aller à la croix, qu'il ne voulait pas mourir. C'est ce qu'on appelle une accusation à charge, qui est totalement infondée, fausse, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la prière dans son ensemble. Parce que ce qui fait la force de cette prière, c'est sa conclusion. Comment Jésus a-t-il conclu sa prière? Il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est en train de prier. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
N'y a-t-il pas un souci d'illogisme ici? Jésus, il voulait quoi finalement? Comment peut-il dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, puisqu'il lui-même avait dit qu'il était venu pour cela? Il voulait quoi, Jésus? Comment comprendre cela? Et là, il faut faire preuve de ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est la faculté de comprendre, d'apprendre et de résoudre des énigmes. J'en ai souvent parlé, j'en parlerai encore, parce que c'est ce qui fait défaut à beaucoup de personnes. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Et du coup, ils tirent des conclusions erronées, des faussetés. J'aimerais dire déjà plusieurs choses. Ce n'était pas une promenade de santé, la mission de Jésus. Cette mission ne lui a pas été facilitée par des super pouvoirs qui le rendaient imperméable aux souffrances et aux difficultés. Son sacrifice, ses souffrances n'auraient aucune valeur s'il n'y avait pas de réelle souffrance. Si la souffrance n'avait eu aucune emprise sur lui, le sacrifice n'aurait pas eu de valeur. Or, il était prophétisé qu'il est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible nous dit qu'il a souffert pour nous. Là, nous avons les souffrances. Il a connu l'angoisse de la mort. La frayeur, la tristesse, c'était des souffrances auxquelles il n'a pas cédé. Et dans son humanité, puisqu'il a revêtu notre humanité, sa nature humaine, comme la nôtre, ne veut pas aller à la mort. Nous redoutons la mort. Jésus nous a pleinement représentés dans notre humanité. Ce que nous vivons, ce que nous connaissons, nos angoisses, nos peurs, nos joies, nos peines, nos frayeurs. Il a partagé notre condition. On ne pourra pas lui reprocher. Oui, Dieu, toi tu ne connais rien de mes problèmes, tu ne sais pas ce que c'est que d'être un être humain, c'est facile pour toi. Toi tu es là-haut dans le ciel, mais tu ne sais pas ce que c'est que de vivre ici-bas. D'avoir peur, d'avoir des angoisses, d'être soumis à des tentations. Tu ne sais pas ce que c'est trop facile pour toi. Eh bien non, on ne peut pas le dire parce que Dieu est venu parmi nous. Tout à l'heure tu as parlé d'Emmanuel. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Il connaît nos angoisses, nos peurs, nos soucis. Il connaît parfaitement notre humanité. Et ayant revêtu notre humanité, eh bien évidemment, il est normal qu'il dise si cette coupe peut s'éloigner. Mais connaissant sa mission, il a conclu. Il a conclu de manière magistrale. Toutefois, non pas ce que je veux, dans mon humanité, dans cette nature humaine, mais ce que tu veux. Ce qui fait que ce qu'il demande en vérité, c'est que la volonté de cette nature humaine qu'il a revêtue ne s'accomplisse pas, mais la volonté divine. Donc Jésus n'a pas perdu pied, Jésus est resté très lucide, mais il a atteint les limites que nous n'aurions pas pu atteindre. Là où nous craquons, là où nous fuyons, lui il est resté ferme. Oui, j'ai connu la tentation d'abandonner. J'ai connu votre limite, celle où normalement vous abandonnez. Je l'ai connue, je sais ce que c'est. Mais j'ai remporté la victoire en concluant de la sorte. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Il s'agissait, dans ce jardin de Gethsémanée, d'une lutte intense dont nous ne pouvons même pas imaginer la teneur, contre la chair, contre la nature humaine, contre le péché et contre les ténèbres. Jésus avait dit, c'est ici l'heure des ténèbres, la puissance des ténèbres, parce que ce n'était pas qu'un combat uniquement contre la chair, il y avait aussi Satan et toutes les forces du mal qui devaient s'en donner à cœur joie, essayer d'accabler Jésus. Et vous allez voir qu'on va pouvoir s'approcher un petit peu de la connaissance de l'intensité de ce combat. Vous allez voir à quel point le combat était intense. Il est en train de prier, il est en train de lutter comme personne n'aurait jamais pu lutter, comme nous ne pouvons même pas l'imaginer.
Et alors le Père envoie un ange. Un ange lui est apparu du ciel. Il a eu une vision pour le fortifier, pour l'encourager. Et je rappelle que les anges sont au service de Dieu, au service de l'Éternel. Et d'ailleurs, quand Jésus avait été tenté dans le désert, où il avait aussi remporté la victoire, il a été tenté, eh bien, il est ensuite écrit que les anges le servaient. Mais le combat ne s'arrête pas là. Il est dit, étant en agonie. L'agonie, quand on est agonisant, ça veut dire qu'on lutte contre la mort. D'accord ? Étant en agonie, écoutez bien, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? On se serait découragé, nous. On aurait abandonné. Même les plus grands prophètes, les plus grands héros auraient abandonné. Lui, non. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit quoi, là ? Il priait plus instamment. Waouh ! Le combat est rude. On n'en mesure pas toute la teneur, mais c'est un combat intérieur. Une lutte atroce, à tel point que le texte nous dit que sa sueur, il transpirait des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous imaginez, on ne peut pas imaginer, mais on peut essayer d'imaginer l'intensité de cette lutte. Elle était tellement forte, tellement puissante cette lutte qu'il transpirait du sang. Ce phénomène s'appelle l'hématidrose. Hématidrose, ça veut dire que ce sont les vaisseaux sanguins sous-cutanés, ça veut dire sous la peau, qui, dans un cas de stress intense, un choc traumatique, éclatent et se mêlent à la sueur et vous transpirez des grumeaux de sang. Cette précision que Luc donne nous indique en partie, nous donne une indication de taille, c'est que la lutte était tellement forte qu'il transpirait du sang. Pourquoi Luc relève cela ? Pourquoi il nous en parle et pas les autres ? Parce que Luc était médecin. Donc son métier, sa profession, fait pour lui c'est une information de la plus haute importance. Jésus a eu une lutte tellement intense qu'il transpirait du sang. Qui aurait supporté cela aujourd'hui ? Et alors, au milieu de ce combat, qu'est-ce qu'il fait ? Lui qui avait besoin du soutien de ses amis, c'est lui qui va aller les soutenir. C'est lui qui va aller vers eux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. » Mais il n'était pas le seul. Il s'adresse ensuite à tous. « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Pierre, qui avait dit, « Moi, si je dois mourir, je suis prêt à le faire pour toi. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Là, il dormait. Lui et les autres, ils étaient découragés, abattus. Il y avait un combat intense. L'épreuve révèle qui nous sommes vraiment. Ceux qui pensent être forts, qui pensent savoir, qui pensent connaître. Le jour où arrive l'épreuve, on voit leur vrai visage. Ils peuvent savoir où ils en sont au niveau de leur foi personnelle. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et là, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce qu'il leur prêche là, c'est de la pratique. Il est lui-même en train de le faire. Sans quoi il tomberait, il chuterait, il ne tiendrait pas le coup. Et il explique pourquoi il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, lorsque la Bible parle de la chair, c'est notre nature humaine. Pierre, l'esprit de Pierre était bien disposé, il était sincère, Pierre. Quand il a dit à Jésus, oui, je ne t'abandonnerai pas, si tous t'abandonnent, moi je suis prêt à mourir, il était sincère, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Son humanité, elle lui a éclaté au visage. Il a dû être bien déçu, Pierre. C'est donc ça que je suis ? Oui. Mais le Seigneur l'a relevé plus tard, on le sait. Il a fait de lui une colonne spirituelle. Un ardent défenseur de l'évangile. Mais il fallait qu'il passe par là, Pierre. Tu crois que tu es quelque chose, tu vas te rendre compte que tu vas me renier, Pierre. Mais non, je ne te renierai pas. Si. Et cela s'est accompli. Et Jésus, lui qui est lui-même au milieu de ce combat, il trouve la force encore d'aller encourager ses disciples en leur disant « Veillez, priez. Vous voulez remporter la victoire, priez. Votre esprit est bien disposé, mais la chair, notre nature humaine, elle est faible. »
Et il va mettre en pratique ce qu'il leur dit. Il s'éloigna une seconde fois, la persévérance dans la prière. Vous avez des personnes qui prient une fois, deux fois, puis qui abandonnent. Jésus a enseigné la persévérance dans la prière dans Luc chapitre 18. Et cela a eu lieu. Il le met en pratique. Et après, il conclut en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis car leurs yeux étaient appesantis et ils ne surent que lui répondre. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui ne savent plus quoi répondre une fois que la qualité de leur foi est dévoilée. Ils pensaient savoir, ils pensaient connaître. L'épreuve les a frappés, ils ne savent plus quoi répondre.